Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Élève tes deux mains. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Prie. Saint-Esprit. Nous sommes sous ta disposition. Utilise-nous. Que ta présence continue de se manifester au milieu de nous. Que ta puissance agisse sur nous. Pour renverser les montagnes qui sont élevées dans nos vies. Pour renverser les montagnes qui sont élevées dans nos pensées. Que ta puissance aplanisse nos sentiers. Que ta puissance nous environne et qu'elle agisse en nous. En ces 3 jours. Ces jours où tu dois te souvenir de nous. Souviens-toi que nous étions devant toi pendant 40 jours et 40 nuits. Nous avions tout abandonné. Nous étions en ta présence. Chaque jour, il y a décennies. Tous les jours de cette décennie. Souviens-toi de nous. Chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Souviens-toi de ces 40 jours. Chaque jour, retomber à 40 jours dans la décennie. Nous voulons vivre tous les jours pour cette décennie, les retombées des 40 jours que nous avons passés devant toi. Nous avons besoin de voir ta main parce que nous avions demandé la montagne de cette décennie. Que ton vent souffle en nous. Qu'il nous emmène au-delà des limites. Qu'il nous emmène au-delà des barrières. Parce que tu es Dieu. Si tu nous tiens, c'est que nous sommes tenus. Si tu parles, nous entendons. Parce que toi, tu parles et tu agis. Que ta grâce soit sur nous. Parce que tu nous as appelés. Ce que la puissance de l'homme ne peut accomplir. La grâce peut intervenir. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour nous. Mais à cause de l'espérance et notre foi, toi agis pour nous. Que nous voyons ta main. Nos cœurs s'attendent à toi. Parce que tu ne mentes pas. Dans nos pleurs et dans nos difficultés, nous savons que tu es notre aide. Tu viens quand ça nous dépasse. Tu arrives quand nous sommes arrivés à bout. Notre fin est ton commencement. Tu donnes la vie. Nous avons besoin de la vie pour que nous puissions te servir.
Là où les gens pensent que c'est fini pour nous. Mais avec toi, nous venons à peine de commencer. Tu es Dieu. Nous sommes confiés en toi. Nous clôturons l'année en ces 3 jours. Et nous sommes venus devant toi en ce dernier mois. Tout ce que tu avais prévu pour nous en cette année 2022. Même le 31 décembre. Que cela s'accomplisse. Que rien ne passe. En ces 3 jours de prière. Qu'il soit devant toi comme un souvenir. Où tu te souviens de ces 40 jours. Chaque année, tu as prévu quelque chose pour cette décennie. Chaque mois, il y a quelque chose que tu as prévu pour cette décennie. Chaque semaine, tu as prévu quelque chose pour cette décennie. Chaque trimestre, chaque saison, chaque trimestre et chaque saison, il y a des choses que tu as prévues pour cette décennie. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, il y a des choses que tu as prévues pour cette décennie. Nous croyons que nous n'allons rien rater. Parce que ce que tu as prévu pour nous nous appartient. Tu nous l'as apprêté. Et nous allons tout recevoir. Et notre foi sera affermie. Et notre joie sera grande. Les combats que tu as prévu de remporter, même s'ils s'empirent, nous allons vaincre par toi. L'élévation que tu as prévue pour nous, malgré les vents, nous allons être élevés avec toi. Parce que tu parles au vent et le vent se tait. Le trône que tu as prévu pour chacun de nous, chaque personne pourra s'y siéger. Qu'il monte, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tu es le Dieu qui impose les siens. Tu es celui qui impose les tiens. Parce que tu agis. Et ces choses ne sont pas encore montées dans le cœur des hommes. Tu es le Dieu qui va surprendre plusieurs. Et plusieurs seront remplis de joie. Même si notre commencement est faible, mais en beau milieu nous allons voir la lumière. Et à la fin nous serons heureux. À la fin de toute histoire, tu as toujours raison. Au début nous pouvons te donner tort. Nous pouvons te condamner. Mais à la fin, nous te donnons raison. Parce que tu es le Dieu qui commence et qui achève. Même si mon commencement est faible, mais ma fin sera grande. Parce que le Dieu qui m'a parlé, tu es grand. Tu te manifestes dans la faiblesse. Mais toi, tu n'es pas faible. Que ta puissance nous saisisse. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Que nous connaissions tes voies. Et que nous comprenions ta grandeur. Ce que tu fais dépasse l'intelligence de l'homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Assieds-toi. Je vous salue tous au nom de Jésus.
Il faudrait être attentif. Parce que Dieu est en train d'élever la dimension. La façon dont je me sens, c'est vraiment fort. Amen. Amen. C'est fort. C'est très fort. C'est très puissant. Je ne sais pas comment on sera en 2023. Parce que cette année, il faut commencer avec difficulté. Mais la fin est vraiment grandiose. Parce que Dieu avait dit que ces 3 derniers mois sont les mois de victoire. Et je sens que la victoire arrive. Je sens l'onction d'une manière impossible. Alors soyons attentifs parce que Dieu fait de grandes choses. Dieu veut passer par nous pour faire des choses étonnantes. Dieu n'est pas un fils d'homme. Dieu demeure Dieu. Et il fait les choses selon Dieu. Pour qu'à la fin on l'applaudisse. Nous nous retrouvons ici pour clôturer l'année en ces 3 jours. Mais le col a tout stoppé, ça communiqué. On dirait il fallait même 14 heures. Quoi, on avait déjà donné le communiqué, mais sinon on serait venu depuis 14 heures. Pour qu'on puisse bien vibrer. Peut-être qu'on récupérera, on a 21 jours. Et après on va récupérer ça le 21 jours. Sentir que Saint-Esprit a zaliwa. Parce que je sens que le Saint-Esprit est là. Il faut aussi que l'espace. Nous devons lui laisser le temps. Nous devons lui donner le temps dans la prière. Il veut faire de grandes choses. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de principe. David dit à Salomon, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Il faut que tu connaisses le Dieu de ton père. Dans le monde des esprits, l'identité Dans le monde des esprits, l'identité compte. Se présenter dans le monde des esprits, identité à ma bé. Tu ne peux pas te présenter dans le monde des esprits avec une mauvaise identité. Parce que l'esprit n'a pas principe. Parce que les esprits suivent des principes. Quand David parle à Salomon, qu'ils connaissent le Dieu de son père. C'est pour que Salomon garde une identité. Parce que ce Dieu-là dans le monde des esprits, on lui obéit. On se prosterne devant lui. Aujourd'hui, nous avons des troubles dans la chrétienté. Au nom de Dieu est partout. Dieu est partout. Mais on ne peut pas l'invoquer partout. Et il ne peut pas se manifester partout non plus. Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Si Dieu se manifeste en un lieu, ce lieu devient saint. Ce lieu devient spécial. Mais il y a un mensonge que Satan propage qui est entré dans l'église pour leur dire que Satan est partout. Dieu est partout. Tu peux prier Dieu partout. Non. Non. Tu ne peux pas invoquer Dieu partout. Mais dans sa divinité, il est partout.
Mais tu ne peux pas l'invoquer partout pour qu'il vienne. Parce que Dieu a des codes. Le monde des esprits est un monde de codes. Le monde des esprits est un monde d'identité. Le monde des esprits est un monde d'identité. Ici, David dit, Salomon connaît le Dieu de ton père. Mais regarde la fin de Salomon. Il est allé connaître les dieux des autres pères. Il s'est prostitué devant les dieux des autres pères. Il faut connaître le Dieu que tu pries. Toi, enfant de mère, tu ne peux pas avoir un Dieu de partout. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Toi, enfant de mère, tu ne peux pas avoir un Dieu de partout. Tu as un Dieu qui a un endroit. Quand Israël priait, il ne priait pas le Dieu de partout. Regarde Daniel. Il est à Babylone. Mais l'arche était restée à Jérusalem. Pour qu'il prie et entre en connexion avec Dieu, il devait regarder en direction de Jérusalem. C'est comme nos frères musulmans jusqu'aujourd'hui. Pour que leur Dieu les entende, ils doivent diriger leur prière vers la Mecque. Il faut s'aligner Ils doivent s'aligner avec la Mecque. Et à ce jour, ils le font. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Parce que si tu connais ce Dieu, tu t'identifies à ce Dieu-là. Dans le monde des esprits, ils sauront que celui-là appartient à tel Dieu. Et il y aura un respect. Il y a quelqu'un qui a chassé des mauvais esprits. Il ne connaissait même pas Jésus. Il n'a même pas reçu Jésus. Mais il va chasser les démons au nom de Jésus. Mais on dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, nous allons chasser les mauvais esprits. Nous allons imposer les mains aux malades et ils guériront. Et cette personne y a cru. Et il l'a mis en pratique. Mais les démons ont résisté. Il dit que oui, toutes ces personnes que tu as citées, nous les connaissons. Nous connaissons Paul. Nous connaissons très bien Jésus. Mais toi, qui es-tu? Dans le monde des esprits, malgré que même si cette personne était enfant sacrificateur, mais il n'avait pas d'identité. Même s'il était descendant d'Abraham, mais dans la dispensation de chasser les démons, ce ne sont pas les descendants d'Abraham. C'est ceux qui ont cru en Jésus. Même si tu es descendant d'Abraham, tu ne pourras pas chasser un démon. Amen. Amen. Pour que tu chasses le démon, tu dois avoir cru en Jésus. Parce qu'il y a un code. Ce code, c'est au nom de Jésus. Mais si tu dis au nom d'Abraham, le démon ne partira pas. Même si Abraham est grand. On connaît Abraham dans le monde des esprits. Mais pour chasser un démon, ce n'est pas au nom de Moïse. Ce n'est pas au nom d'Élie. Tous ceux-là sont grands. C'est que tu dois connaître le Dieu que tu sers pour que ces choses t'obéissent. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tu suis? Alors, il ne faut pas qu'on aille partout. Alors, il ne faudrait pas avoir un Dieu pêle-mêle. Nous allons revenir sur cette prédication un jour. Connais le Dieu de ton père. Il ne faut pas qu'on fabrique roue. Il ne faut pas fabriquer la roue. Et c'est salami. Elle a déjà été faite. Place-la sur le véhicule et démarre. Ce sera difficile que tu inventes quelque chose de toi-même. Alléluia. Amen.
Ce sera difficile. Tu peux pas être un mère. Tu ne peux pas être de mère et avoir des dieux de 5 pères. Dieu fait des alliances avec des serviteurs. Et c'est comme ça qu'on est présenté dans le monde des esprits. Tu es derrière moi. C'est-à-dire que tu es derrière le Dieu en qui moi j'ai cru. Si tu commences à me mélanger, ça devient difficile. Amen. Amen. Alors Dieu demeure un Dieu de principe. Nous sommes sortis des 40 jours avec des principes. Nous devons mettre en application ces principes. La décennie, ce n'est que 10 ans. Nous avons déjà consommé 2 ans. Maintenant, le 31 décembre. Le 31 décembre, il faut 2 ans. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que tu as fait en ces 2 ans. Tu sais, quand quelqu'un est distrait, il attend la fin pour se précipiter. Non, il faut aller petit à petit. En ces 3 jours-là, tu dois les faire. Les principes de prière à la maison, le principe de la Sainte Seine, il faut les faire. Tout cela, c'est la force où Dieu te donnera la décennie. Donc n'attends pas que les promesses. Mais toi, applique les principes. Parce que ce sont ces principes qui vont te conduire à l'accomplissement des promesses. Est-ce que tu sais que cette décennie est une décennie de combat? C'est une décennie de guerre. C'est pour ça que Dieu a dit, il va marcher avec nous comme un lion. Qu'est-ce que le lion fait? Le lion est là pour combattre. Le lion est là pour déchirer. Parce que c'est la décennie des bâtisseurs. Les démons vont se lever. Les divinités vont se lever. Les géants vont se lever. C'est là que Jésus viendra comme un lion pour les déchirer. C'est la décennie de combat. Alléluia. Amen. C'est pas une décennie calme. C'est une décennie de désordre. Parce que c'est comme quand quelqu'un est sur le point d'accoucher. Il y a un enfant qui veut sortir. On ne rigole pas. La femme pleure et elle crie jusqu'à ce que l'enfant sera sorti. Donc on sait décennie que personne s'attend de rester calme et que tout va se passer comme sur des roulettes. C'est comme ça cette décennie. Et si toi aussi tu suis cela, tu vas entrer dans la distraction. Mais la parole de Dieu doit être dans ta tête. Tu pries, tu tombes malade le matin. Et la fois que le soir tu seras guéri, que la maladie ne t'arrête pas, là où la maladie est entrée, et la fois que ça va sortir, il y a une autre qui vient, et la fois qu'elle sortira, tu te retrouves dans des problèmes. C'est ça la décennie. Mais tous ces problèmes-là, tous ces troubles-là, cela annonce quelque chose. Alléluia. Amen. Satan vient avec le trouble quand il se rend compte que quelqu'un est sur le point de partir, d'avancer. C'est ainsi qu'il vient avec les troubles pour te distraire. Il vient avec des problèmes pour te distraire. Parce qu'il sait que ton salut est sur le point d'arriver. Alors toi tu dois être sur tes gardes. N'entre pas dans cette distraction. Tu t'abandonnes à la souffrance. Tu t'abandonnes à la maladie. Tu t'abandonnes aux problèmes qui t'arrivent. Ces problèmes-là doivent être là. Dans tous les troubles de ces problèmes, Dieu agit. Et tu verras la main de Dieu. Et tu vas témoigner. Qu'est-ce que tu vas témoigner? Donc cette décennie, c'est une décennie de troubles.
Mais nous avançons. Dans les troubles, mais nous avançons. Dans les troubles, nous allons avoir des enfants. Dans les troubles, nous allons nous marier. Il y a des troubles, mais nous bâtissons. Les troubles, mais nous avançons. Troubles, mais les missionnaires avancent. Nous n'allons pas croiser les bras. Dans les troubles, nous allons avancer. Alléluia. Amen. C'est ça la décennie dans laquelle nous sommes. C'est une décennie difficile. Alors tu dois avoir un mental de guerrier. Tu dois avoir un mental de combattant. Parce que nous sommes dans un ring. Il y a une ceinture mise en jeu tous les ans. Le 31 décembre, il y en a qui seront couronnés. Tu regardes le parcours de toute l'année. Tu dis merci Seigneur d'avoir remporté autant de combats. Tu commences à les citer. J'ai remporté ce combat, celui-là, celui-là, celui-là. Et l'année suivante, nous disons nous avançons. Mais c'est ça décennie. C'est ça cette décennie. Il n'y aura personne qui va mourir. Alléluia. Amen. C'est que celui qui meurt, c'est que Dieu avait décidé qu'il parte. Mais la mort des sorciers, des féticheurs, non. Toi, tu seras là. Parce que Dieu a un projet avec toi. Ce sont tes 10 ans. C'est ta décennie. N'aie pas peur parce que tu es malade. Cette maladie, elle va te pousser à témoigner. N'aie pas peur parce que ta situation est bloquée. Dieu va s'y débloquer cela. Parce que c'est une décennie dans laquelle nous avançons avec des témoignages. C'est une décennie que nous avançons avec des miracles. Quand la situation se rend difficile, Dieu passe au miracle. Que les choses difficiles, et Dieu fait des miracles. Le miracle, c'est ce que l'homme ne peut pas comprendre. C'est ainsi que nous allons avancer dans cette décennie. Nous allons avancer avec des signes, avec des prodiges et des miracles, avec des délivrances et des guérisons. Donc tout ce qui va nous arriver, Dieu est là pour agir. Mets ta foi en action. Engage ta foi. Malgré les vents, malgré les tempêtes, même si c'est pas compréhensible, mais Dieu agira. Sache que Dieu est là et il fera quelque chose. Je ne sais pas comment Dieu ça va se passer, mais ça va agir. Dieu va faire quelque chose et il fera quelque chose. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu n'as même pas besoin de savoir. Pour certaines choses, attends seulement le résultat. Alléluia. Amen. Le résultat sera meilleur. Et tu donneras raison à Dieu. Parce que Dieu est de notre côté. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors ne te fatigue pas de prier. La prière, c'est le moyen par lequel nous parlons avec Dieu. C'est le moyen que nous utilisons pour parler à Dieu, pour lui dire ce dont nous avons besoin. Quand la situation te dépasse, répands-toi à genoux. Et Dieu agira. Quand tu arraches tout, mais quand tu n'arraches pas la prière. Parce que la prière c'est une arme. La prière c'est une technique avec laquelle nous allons vers Dieu. Alors élève ta dimension de prière. Même à la maison, même au travail. Tu vois que ça ne marche pas, prie. Nous avons plusieurs sortes de prières ici à l'église Mera. Nous avons des prières de combat. Nous avons des prières de dépouillement. Alors utilise les armes que tu as. C'est comme si il faut pas te mettre là, croiser les bras et pleurer comme si on t'a dépouillé de tout. C'est comme si tu dois chercher une arme que tu dois tirer. Peut-être qu'il faut que tu dépouilles. Peut-être qu'il faut que tu chasses. Peut-être qu'il faut que tu écrases. Peut-être qu'il faut renverser. Peut-être qu'il faut que tu renverses. Donc, faut utiliser le romoko. Donc tu dois utiliser quelque chose. Ne reste pas calme. On te donne une gifle. Tu dois faire un croc en jambe.
Parce que si tu te fais un croc en jambe, il va tomber dans les pommes. C'est pas qu'il te donne une gifle et toi tu restes là en train de le regarder. Il t'en donne une autre et tu restes là en train de regarder. C'est comme si tu n'as aucun moyen de répondre. Pas ici à Mera. Amen. Amen. Pas comme ça à Mera. Parce que Dieu nous a donné beaucoup de choses. Et Dieu sait que tu connais beaucoup de choses. On tire une rafale de ce côté-là, toi tire une autre arme. Comprends le son de l'arme qu'il utilise. Et c'est que tu sauras comment répliquer. Pleurer ne va pas te donner de solution. Murmurer ne va pas te donner de parce que l'ennemi est déterminé. Toi aussi tu dois être déterminé. Il est déterminé à te ridiculiser. Il est déterminé à te faire honte. Il est déterminé à te détruire. Il est déterminé à te bloquer. Toi aussi sois déterminé d'enlever tout ce qu'il a placé devant toi. Est-ce que tu n'as pas le moyen? Tu les as. Il place quelque chose, tu enlèves. Il plante quelque chose, tu enlèves. Il y en a même que tu vas couper. Parce que tu as le pouvoir. Et cela va s'accomplir. Mets ta foi en action. Nous n'avons pas peur que la maladie vienne dans notre corps. La maladie viendra toujours. Mais nous avons une solution par rapport à cette maladie-là. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas peur que la maladie nous arrive. Mais Dieu nous donne la solution. C'est comme ça que quand tu tombes malade, n'aie pas vraiment peur. Nous n'avons pas peur que les problèmes nous arrivent. Parce que le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Les plusieurs souffrances sont arrivées au juste. La Bible le dit. Mais en tout ça, la Bible dit que l'Éternel en délivre toujours. Les souffrances peuvent nous arriver. Ce n'est pas la fin du monde. Mais qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que le Seigneur va nous délivrer. Nous avons l'espoir que le Seigneur nous délivrera. Parce que nous pouvons souffrir dans notre travail. Ça peut être venir dans le mariage. Ça peut venir dans le quartier. Ça peut survenir de n'importe quelle autre manière. Tout cela, c'est parce que Satan veut t'intimider. Pour te montrer que Dieu n'agit pas. Toi, sois en paix. Mets ton espoir en Dieu. Job a dit, je sais qu'il se lève le dernier. Tu ne peux jamais dire que ton Dieu Seigneur te lèvera le dernier si tu n'as jamais expérimenté ces choses. C'est que Job avait déjà expérimenté Dieu. Mais ses amis ne l'avaient pas encore expérimenté. Dieu de Job, il se lève le dernier. Job le connaissait. Il se dit que tout le monde pouvait se lever. Les problèmes peuvent se lever. Les difficultés peuvent se lever. Mais à la fin de ces choses, je sais que mon Rédempteur, lui se lève toujours le dernier. Comme il ne s'est pas encore levé, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à la fin. Même si la douleur s'accentue, on n'est pas encore arrivé à la fin. Parce que si c'était la fin, il se serait levé. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça peut être devenu très difficile. Les gens disent c'est fini pour toi. Or ce n'est pas encore la fin. C'est que la douleur va encore s'accentuer. Quand ce sera la fin, c'est là qu'il se lèvera. Et il mettra fin à toutes ces choses. Peut-être que ton Dieu se lève le dernier. Mais ta souffrance n'est pas encore arrivée à la fin. Tes troubles ne sont pas encore arrivés à la fin. Attends que ça arrive à la fin. Pour voir comment lui il se lève. Pour voir comment il agit. Alléluia. Amen. David dit ceci. 10 000 tomberont de mon côté. Et 1000 de mon autre côté. C'est qu'il les a comptés.
Il les a comptés, ils étaient 10 000. Il a compté les autres, ils étaient à 1000. Mais si ton Dieu c'est le Dieu de David, et ceux qui te combattent sont encore à 300. Maintenant ils attendent que combien se... 300. Il n'y a que 300 qui te combattent. Il reste combien? Pour qu'il soit 10 000. 9700. 9700. Là c'est pour un seul côté. Maintenant de l'autre côté ils sont à 100. Il en reste combien? 1000. Mais toi tu te plains avec 100. Ils ne sont pas encore arrivés à 500. Ils ne sont pas encore à 300. Pourquoi tu te plains? Laisse-le se rassembler. Quand ils seront à 1000, ils vont tomber comme un sac de ciment. Et leur son va s'en faire entendre. Plus ils sont nombreux, quand ils tomberont, le son de leur chute sera grand. Peut-être que c'est ce que Dieu est en train d'attendre. Alors il faut avoir la foi. Il faut croire en la décennie. Il faut savoir que Dieu va faire quelque chose. Ne crois pas en ce que tu vois. Crois que tu vas te marier. Il y a une onction sur cette décennie. Même ceux qui n'ont pas participé aux 40 jours, mais ils viennent adhérer. Et cette onction se les revêt. Il suffit d'être devenir fidèle de mère en cette décennie. Même si tu n'as pas participé aux 40, cette onction est déjà là. Et tu en bénéficieras aussi. Alléluia. Amen. Parce que c'est une onction que Dieu a déposée sur l'église Mera. Maintenant toi qui es enfant de Mera, comment ça va se passer pour toi? Alléluia. Amen. Tu dois croire. Dans cette décennie, nous ne pouvons même pas perdre un jour. Parce que Dieu nous l'a donné entière. Nous devons la consommer comme il faut. Rien ne nous échappera. Alléluia. Amen. L'année finit le 31 décembre à minuit. Donc s'il n'est pas encore minuit, Dieu est capable de faire quelque chose à 20 heures. On peut t'appeler même à 20 heures. Monsieur, vous passerez le 2 pour l'engagement. On peut même t'appeler à 21 heures. Il y a les 31. Tomber enceinte à 21 heures le 31. Donc chaque seconde. Donc à chaque seconde. Chaque minute. Chaque jour. Chaque semaine. Chaque mois. Chaque trimestre. Chaque période. Chaque saison. C'est pour nous. Parce que décennie mobimba. Parce que toute la décennie. Et une composition ya ba jour, ba heure, ba semaine, ba de nyonso wana za na kati ya décennie. Est composé de jours, de semaines, de trimestres et tout cela compose la décennie. Alors qu'on lâche prise. Alors ne lâche pas prise. On néglige moi moko. Pour négliger un jour, un mois. Valeur na moi moko. Et donner de la valeur à un autre mois. On néglige période moko. Que tu négliges une période. On peut ça valeur na période mususu. Et que tu valorises une autre période. On néglige saison moko. Que tu négliges une saison. On peut ça valeur na saison mususu. Et que tu valorises une autre saison. La décennie eloko ko négliger ezate. En cette décennie rien n'est négligé. Chaque jour eza ya biso. Tous les jours nous appartiennent. Chaque saison eza ya biso. Toute saison nous appartient. Même si tu ne vois rien. Sache qu'au spirituel quelque chose se passe. Parce que Dieu a donné leur décennie entière. Il n'en a pas donné une partie. Décennie, c'est-à-dire 10 ans. 10 ans opaque, hein? C'est ça? Hein? Compact. 10 ans, mobimba. C'est-à-dire que c'est 10 ans compact. Alors, prenez. Il dit prenez. Il n'a pas gardé une année. Donc, tu la prends en entièreté. Il faut la consommer. 2011. 2021. 2022. 2022. 2023. 2029. 2030. Minuit. Jusqu'à minuit de 2030. Donc, c'est une décennie de témoignages. Ça peut se faire pour moi en janvier. Et chez toi, ce sera en février. Et ce l'autre, ce sera en mars. Donc, tout bouge. Tout bouge. Tout bouge. C'est pour ça que tu vois des combats et des résistances. Mais dans ces combats-là, dans ces résistances-là, est-ce qu'on t'a déjà vaincu, dis-moi? Non. Ils ont bougé. Ça bouge.
Oui, c'est normal de bouger. C'est normal que ça bouge. Mais nous avancer. Mais nous avançons. Nous avancer. Nous avançons. Nous avançons. Nous ne rentrons pas en arrière. Il faut avoir la foi. Mais ne cherche pas à ce que Dieu fasse la magie. 10 ans. Dieu nous a donné 10 ans. Il y a des choses à faire en 2021 et 2022. Il ne fera pas tout en 2022. Il faudrait que ton intelligence s'ouvre. Tout ne se passera pas en 2022. Ce qui ne s'est pas accompli en 2022, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est que 2023 arrive. Continue avec cette routine. De faire les prières, respecter les principes. Parce que 2023 arrive. 2024 arrive. 2025 aussi. Jusqu'à ce que nous allons accomplir les 10 ans. Alors réveille ta foi. Alléluia. Amen. Réveille ta foi. Petit à petit, Dieu avance avec nous. Comme nous avons une telle prière, nous devons venir tous. Nous devons tous venir prier. Le mois de décembre reste. Comme tu avais dit, les 3 mois qui restent, ce sont les 3 mois de victoire. Il y en a qui ont eu la victoire en octobre. Les choses étaient compliquées. Mais Dieu leur a donné la victoire. Il y en a qui ont leur victoire en novembre. Il y en a qui auront la victoire en décembre. Alors le 31 décembre, il y aura plusieurs témoignages. Nous allons témoigner dans ta maison. Tu vas témoigner à tes amis pour toutes les victoires que Dieu a données. Il t'a donné la victoire sur la maladie qui a été tuée. Il t'a sauvé d'un accident. Il t'a donné la victoire sur plusieurs choses. Il y en a eu qui ont dû travailler. Après plusieurs temps un long moment de chômage. Pour d'autres, les portes se sont ouvertes. Après un long moment de résistance, il y en a qui se sont mariés. Il y en a qui sont tombés enceintes. Toutes ces choses, Dieu est en train de les faire. Il le fait parmi nous. Il y a plusieurs témoignages parmi nous. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a plusieurs victoires dans les familles, dans les enfants, dans les adultes. Et Dieu continue de positionner les gens. Peut-être que tu peux penser que c'est facile. Mais si tu te connectes spirituellement, tu verras que ces choses sont puissantes. Parce que d'autres ne les ont pas reçues. Mais nous les avons reçues. Alléluia. Amen. Nous avons reçu ces choses. C'est Dieu qui agit. Parce que nous l'avons cherché. Pendant les 40 jours, quand nous les préparions à la maison, un enfant m'a dit, ces 40 jours seront difficiles. J'ai vu qu'on a fini les 40 jours. C'était comme une guerre. Une forte guerre, une grande guerre. Il y avait des incendies. Vous savez comment ça se passe l'après-guerre? Il y avait des ruines. Les gens sont morts. Il y avait beaucoup de choses. Maintenant, toi, tu étais comme un général. Donc, tu sors avec des blessures. Tu vois comment ça se passe même dans les films, comment les acteurs sortent de la guerre. Tu étais sorti comme ça. Tu étais fatigué. Alors tu as commencé à relever certaines personnes. Tu les relevais. Il y en avait qui étaient vraiment, qui avaient combattu longtemps, ils étaient fatigués. Quand on a entamé les 40 jours, je suis sorti de ces 40 jours, j'étais comme paralysé. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, mon véhicule, pendant ces 40 jours, vers la fin, tu démarres la voiture ici, il y avait plein de fumée.
Cette fumée vient d'où? J'appelle le mécanicien. Le mécanicien vient. Il dit qu'il y a plein d'eau dans le réservoir. De l'eau. Ça vient d'où? J'achète le carburant toujours à la station. Il dit tout le moteur est foutu. C'est ce véhicule-là qui est le véhicule est tombé en panne définitivement là. Ce véhicule noir là. Et il est foutu là. Il faut quitter sa réservoir. Il devait faire descendre le réservoir. Et qu'il fasse sortir toute l'essence. Pour commencer à ranger l'injecteur et toutes les autres choses. Et quand tu roules avec, ça fait du bruit. J'ai regretté. C'est mon véhicule. Ce véhicule est encore neuf. L'eau vient d'où? Je me rappelle. Après 40. On avait dit après les 40 jours. Ce sera une cascade. C'est un grand combat. C'est ainsi que Dieu révèle des choses. Parce que nous sommes allés les chercher. Nous sommes allés chercher 10 années complètes. Nous sommes vraiment battus. Imagine que tu dois manger des légumes et que des légumes. Nous avons prié de toutes les manières ici. Tu penses que c'était en vain? Maintenant il faut essayer de revenir sur ces prédications là. C'est sur internet. Et de répéter encore ces prières là. Les fidèles de mer n'achètent pas les prédications. Vous avez commencé à faire les prédications. Vous pouvez vous procurer toutes les prédications. Il faut aussi écrire là-bas que vous pouvez vous procurer toutes les prédications. Et les mettre chez toi. Que tu veux mettre même sur ton Bluetooth. Et que tu commences à écouter. Et ça va t'aider. Alors 40 jours, il ne faut pas kobomayango. Alors il ne faut pas tuer les 40 jours. Après 2 ans, au bossani tout. Après 2 ans, tu oublies tout. Non, 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 faut pas kobosana. Il ne faut pas oublier. Yango faut banda koyana ba prière il y a 3 jours. C'est pour ça qu'il faut venir à ces prières de 3 jours. Pour que tu puisses te souvenir. Il y a un couple qui m'a dit. Tout ce que nous avons écrit pour les 40 jours, tout est déjà accompli. En une année. Je leur ai dit, il fallait même écrire un avion. Déjà 40, pour vous, en une année, dans les 40 jours, c'est déjà fini. 10 ans. Parce qu'il y a des gens à qui on a demandé d'écrire ce qu'ils voulaient pour 10 ans. Et ils écrivent. Seigneur, je veux que tu me donnes une voiture. Que je déménage. Que je voyage. Que je mange bien. C'est tout. En un mois, Dieu te donne tout. Maintenant, regarde le travail qu'il aura. Le reste du temps, il fasse la prière. Pour le reste du temps, qu'est-ce qu'il devra faire comme prière? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il ne va plus rappeler à Dieu. Pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Merci Seigneur. Ou bien intercéder pour la. Et il va intercéder peut-être pour les autres. Toi, tu as écrit quoi? Pour toi, c'est pas encore accompli en totalité. Ou bien c'est déjà complètement fait. Maintenant, tu deviens l'intercesseur de l'apôtre. Pour commencer à intercéder pour moi. 2 Corinthiens chapitre 6, premier et deuxième verset. Demain, soyons là encore à temps pour que nous ayons le temps de vibrer en prière. Nous allons parler un peu, nous allons chanter, nous allons prier beaucoup. Corinthiens chapitre 6. Du premier au deuxième verset. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru.
Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. 1 à 2. Zongelaka 1 à 2. Répétez le verset 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 1, 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. 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 Alors, Matéa Nabiso ezali likolo ya ngolo. Notre prédication d'aujourd'hui est sur la grâce. Tika mwana mama, tika mwana. Maman laisse l'enfant. Cet enfant-là, c'est un miracle. Quand tu le vois marcher, c'est pour nous montrer que Dieu agit par nous. Laisse-le à l'aise. Tu sais pas, un enfant, tu peux pas le mettre assis sur une chaise et le laisser calme. S'il reste assis, c'est qu'il est malade. Donc nous tous ici à l'église, on doit comprendre ces choses. Les enfants ne dérangent pas. Parce que l'enfant n'est pas comme un adulte. Un enfant ne peut rester 30 minutes sur une chaise. C'est comme ça qu'il marche partout. Laissez-les marcher. Mais toi, n'entre pas dans sa distraction. Quand il vient chez toi, tu le salues et tu le laisses. Si tu veux, s'il veut que tu le portes, tu le portes. Et puis tu vas le voir descendre, il partira. Ne le retiens pas. Laisse-le faire son travail. C'est un miracle. Elle n'avait pas d'enfant. Vous avez fait combien d'enfants? Combien d'années? 1 année 6 mois. 1 année 6 mois. Ça sera quand? Ça sera quand? Vous êtes venu pleurer ici, ce sera quand? Ce sera quand? Mais le voilà. C'est pas un miracle. Alors, nous voyons le miracle de nos propres yeux. Même si tu ne crois pas, quand tu vois ces enfants marcher là, c'est comme un jugement sur toi. Amen. Amen. Ce sont des enfants qui sont nés ici. Ils sont nés dans l'église. Ils vont grandir ici à l'église. Ils vont grandir avec puissance. Laissez-les marcher dans la présence de Dieu. Quand il me regarde, là il y a quelque chose qui entre. Demain il sera que le Christophe de demain. Acclame pour le Seigneur Jésus. Toi, tu déranges. Assis-toi ici. Toi, tu déranges. Tu ne pourras même pas suivre les enseignements. Quand nous avions eu nos enfants, nous avons laissé une chambre pour qu'ils fassent des chutes. Qu'ils aient un espace. C'est ça. Tu es là, tu coinces l'enfant. Laisse-lui un espace où il va faire des chutes. Qu'il casse tout dans la maison. Ce n'est pas les mauvais esprits. Parce que tout ce qui se passe dans sa tête, il doit les réaliser. Si dans sa tête il veut manger ses déchets, il va le faire. Si dans sa tête il pense qu'il va ramasser quelque chose et le casser, il va le faire. Mais toi, sois là pour l'encadrer. Maman, tu as un téléphone Android? Tu en as? Tu es forte, hein? Parce que c'est le premier téléphone Android qui va casser. Et tu vas être surpris, il va le mettre dans l'eau. Amen. Prends un vieux téléphone. C'est comme ça, s'il casse, tu pourras acheter un autre. Amen. Amen. Et ça, parenthèse. C'est une parenthèse. Parce que je vois que les mamans sont souvent embêtées par les enfants qui montent, qui descendent. Et il y en a qui sont méchantes. Elles regardent l'enfant comme... qui regarde l'enfant comme un adulte et le regarde méchamment. Tu es sorcière, hein? Fais attention. Regarde l'enfant avec des yeux de douceur. Ça va? Ça va? Ça va? Tu avais un problème avec les parents ou quoi? Ce sont des choses qui se passent. Moi je vois tout ça. Mais que ça s'arrête. Amen. Amen. Papa Michel a ça accueilli.
Papa Michel est déjà parti. Ça, c'était une parenthèse. Tout ça là, c'est la prédication. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu. L'apôtre Paul dit. Ici, c'est l'apôtre Christophe qui dit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons. Je vous exhorte, vous de Mera, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Parce que la grâce de Dieu surpasse toute chose. Au temps favorable, Dieu t'a exaucé. Au jour du salut, il t'a secouru. Maintenant regarde, voici le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu est importante. La grâce de Dieu pour le monde, c'est une source de salut. C'est une aide surnaturelle que Dieu a donnée à l'humanité pour que les hommes vivent. Cette aide surnaturelle que Dieu a accordée aux hommes pour que les hommes vivent, pour qu'ils échappent à la condamnation. Dieu t'a appelé selon son amour. Dieu n'a pas regardé ton mal. Il n'a pas regardé ta tribu. Il n'a pas regardé ta race. Mais à cause de la grâce, il t'a appelé, il m'a appelé. Il n'a pas regardé tes origines. Tu viens de quelle lignée? Dieu ne l'a pas regardé. Mais à cause de sa grâce, il t'a racheté. Parce qu'il veut te faire du bien. Dieu t'a récupéré de la souillure. Dieu t'a récupéré, tu étais pécheur. Mais il n'a pas regardé ton péché. Sa grâce est manifestée sur toi. Et Dieu nous a sauvés. Dieu t'a appelé par Jésus. Il a fait grâce. Il t'a appelé par Jésus-Christ. Personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a pas appelé. Et il y a des gens qui disent que oui, j'ai cru par moi-même. C'est une erreur qu'on fait. Oui, c'est vrai, tu as cru parce que personne ne t'a prêché physiquement. Mais c'est Dieu lui-même qui t'a appelé. C'est Dieu lui-même qui a sonné sa cloche dans ton cœur pour que tu viennes à lui. Personne sur cette terre ne peut être vrai par sa propre force. Personne ne peut se priver de certaines choses qui paraissent bonnes de sa propre force. Refuser certaines choses à manger, certaines boissons. Refuser certaines choses que les gens font par ta propre force. Non. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que par toi-même, tu ne peux pas te convertir. Tu ne peux pas te convertir par ta propre force. Mais sous la grâce de Dieu, c'est ainsi que nous nous convertissons. Parce que la grâce est sur nous. Lisez le livre de Jean. Jean chapitre 6. Le chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 43 à 45.
Jean chapitre 6, verset 43 à 45. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Amen. Jean chapitre 10, verset 27. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Quand Jésus parle, ces brebis entendent sa voix. Et puis et il dit à ses disciples, ne murmurez pas. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a appelé. Il faut savoir que tel que tu es assis là, tu viens au Seigneur, c'est la grâce de Dieu. C'est le Père qui t'a appelé. Il a sonné dans ton cœur. Et quand Jésus parle, ses brebis entendent. Et il connaît ses brebis. Maintenant, ceux qui n'entendent pas ne sont pas des brebis. Maintenant, s'il n'est pas brebis, c'est un loup. Alors dans l'église telle que nous sommes là, même dans le monde, ceux de Dieu entendent la voix de Dieu. Et ils comprendront la voix de Dieu. Et ils comprendront la voix, le chemin de Dieu. Et Dieu lui-même les connaît. Quand bien même les gens disent nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Dieu, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il y en a que Dieu ne connaît pas. La grâce de Dieu, c'est comme dans l'arche de Noé. Regarde dans l'arche. Dieu a fait venir le lion. Il appelle l'ours. Il a introduit toutes les bêtes sauvages. Il prend même la nourriture que ces bêtes-là mangent et il met dans l'arche. Il prend même des hommes, des êtres humains, il les met dans l'arche. Avant que Noé n'aille les chercher, Dieu avait déjà parlé avec eux. Toi, lion, tel que tu entres là-bas, que je ne t'entende pas manger quelqu'un. Je t'emmène là-bas. C'est pour que le monde à venir, que je ne crée pas d'autres lions. C'est toi qui vas donner vie aux autres lions. Si tu manges les chèvres qui sont là-bas, je ne vais pas créer d'autres chèvres. Les lions ont entendu. Alléluia. Amen. Quand Noé se présente dans la forêt, il attend maintenant que les lions viennent. Le lion arrive doucement. Il vient. L'ours aussi vient. Ils se suivent. Ils ne se battent pas. Ils ne se disputent pas. Noé était là avec son bâton. Il dit voici l'arche entrée. Ils sont tous entrés. Même les serpents sont entrés. Ensuite Noé a introduit ses enfants. Maintenant j'imagine. C'est Noé le visionnaire. C'est Noé qui a causé avec Dieu. Qu'est-ce que sa femme pensait? Quand Noé la conduisait dans l'arche, quand la femme arrive devant la porte, elle voit le lion assis là en train de la regarder. Et de l'autre côté elle voit un ours. Qu'est-ce que la femme de Noé était en train de se dire? Et maintenant leurs femmes, les enfants et leurs époux, quand il fallait qu'eux aussi entrent, qu'est-ce qu'ils se disaient?
Parce qu'il voyait déjà que toutes les bêtes sauvages étaient entrées. Même moi si à Noé. Même la femme de Noé était une brebis. Elle a aussi entendu la voix de Dieu. Même les enfants de Noé étaient aussi des brebis. Ils ont aussi entendu la voix de Dieu. Eux, ils n'ont pas fait souffrir Noé. Mais les autres, Noé allait crier, convertissez-vous. La gueule, le déluge arrive. Il va pleuvoir. Arrêtez le péché. Ils n'étaient pas des brebis. La voix de Noé s'est même asséchée. Personne d'entre eux n'a suivi Noé. Mais ses enfants, sa femme, ont entendu la voix parce que Dieu avait déjà parlé avec eux. Il faut savoir qu'il y a des gens avec qui tu ne peux pas combattre. Mais est-ce que ce n'est pas une brebis? Quel que soit ce que tu lui diras, il ne t'entendra pas. Parce qu'il est un loup. Il n'est pas une brebis. Une brebis entend la voix du Seigneur. Quand le message est de Dieu, la brebis entendra la voix de Dieu. Même quand la brebis entendra la voix de Dieu, elle va entrer dans l'arche. Qu'est-ce que Noé avait fait? Noé n'a rien fait. Il n'a pas chicoté. Parce que la brebis, Dieu avait déjà parlé avec eux. Tu penses que venir à l'église comme ça c'est facile? Tu as tout abandonné. Tu viens, tu te précipites. Tu te dis que tu arrives même à 30 minutes de la fin. Tu penses que tu fais ça par toi-même. Tu ne fais pas de toi-même. Parce qu'il y en a qui ne sont pas venus. Tu le fais parce que tu es une brebis. 3 jours. Comme on avait déjà parlé de 3 jours. C'est la voix de Dieu. Dans ton cœur, ça la sonne. Je serai là. Je viendrai du début à la fin. Parce que tu es une brebis. Tu as entendu la voix. Mais il y en a qui entendent. Il n'est pas une brebis. Ne suis pas celui qui n'est pas une brebis. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Quand le déluge s'est arrêté, ils étaient tous là. Noé ouvre la porte. Tous sont sortis. Les lions, les ours. Maintenant Dieu leur dit, reprenez votre vie. Dès qu'ils sont descendus de l'arche, le lion a commencé à regarder la chèvre. Commence à regarder la gazelle. Mais là-bas dans l'arche, ils étaient tous calmes. Et leur trouble a recommencé. Ils ont commencé à se poursuivre. Là, Noé n'était plus là. Le travail de Noé était fini. Comme moi, je suis là comme Noé. Je t'emmène jusque devant le Seigneur. Amen. Amen. Là, c'est comme un bateau. Tu viens parce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, il te connaît. Et il y a même du bien qu'il va faire pour toi. Il y a des choses pour lesquelles je n'interviendrai jamais dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui le fera. Et il y a pour des choses pour lesquelles je vais intervenir. Le travail de Noé, c'était lequel? Qui leur montre seulement l'arche. Qui leur montre la porte par laquelle ils devaient entrer. Peut-être que c'est ça le travail que j'ai à faire dans ta vie. C'est te montrer la voie. Te montrer la porte par laquelle tu vas entrer. Et le reste, Dieu va s'en charger. Tu dois y croire. Parce que tu es une brebis. Et moi, je suis un berger. Alors ne prends pas la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu a une valeur. La grâce de Dieu qui est venue par Jésus. La loi est venue par Moïse. Maintenant quand nous recevons la grâce, tu es sauvé par grâce. Ça ne veut pas dire que nous allons marcher comme des fous. Comme eux ils sont entrés dans l'arche. Ils ne devaient pas garder leurs habitudes dans l'arche. Ils devaient se convertir, ils devaient changer. Parce qu'ils ont reçu la grâce. Ils étaient dans la présence de Dieu.
C'est ainsi qu'il devait se changer, Comme certaines personnes disent, nous vivons par la grâce. Ils ne comprennent pas la grâce. Il y en a qui disent, nous serons délivrés par grâce. La grâce est déjà venue. Quand tu es déjà dans le Seigneur, tu reçois la grâce. Il y a une grande grâce que le Seigneur nous a faite, c'est de le connaître par Jésus-Christ. Maintenant, dans le Seigneur Jésus, nous n'allons pas demeurer de la même manière que nous sommes entrés. Nous devons changer. Nous devons être comme Dieu. Alléluia. Amen. Quand ils sont entrés dans l'arche, les lions, les ours, toutes les bêtes sauvages que vous connaissez, ils ne sont pas venus avec leur méchanceté. Ils se disent maintenant comme Dieu. C'était Dieu et comment? Qui deviennent calmes, qui n'agressent pas d'autres animaux, pour qu'ils puissent vivre en paix. La grâce nous a sauvés. Dieu nous a sauvés sans regarder nos péchés. Il nous a ramassé de la sorcellerie, du fétichisme, de l'impudicité et toutes ces choses. Il nous a emmenés vers lui. Quand nous sommes en lui, profitons de cette grâce-là pour nous changer nos cœurs. Alléluia. Amen. Profitons de cette grâce-là pour être délivrés. Parce que sous la grâce, tout devient facile. Sous la grâce, tout ce que Dieu fait. Parce que sous la grâce, ce qui était difficile sur terre devient plus facile parce que Dieu est là. La grâce, ça veut dire quoi? La présence de Dieu à côté de toi. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu à côté de toi. Donc tout ce qui entre dans ta vie, Dieu le contrôle. Tout ce qui sort de ta vie, Dieu le contrôle. La grâce est comme une couverture qui te couvre. Mais sous cette grâce-là, il faut profiter pour se transformer. Parce que la grâce elle-même nous enseigne. Tite chapitre 2, verset 11 à 14. Nous allons nous arrêter à Tite chapitre 2, 11 à 14. Nous allons continuer demain. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Amen. Amen. Quand tu reçois la grâce de Dieu, Dieu t'a sauvé, tu es sa brebis, il te connaît, tu as entendu sa voix, il t'appelle vers lui. Quand il t'appelle, il ne regarde pas ton péché. Il regarde seulement sa grâce. Il regarde son amour. Maintenant, quand il t'appelle, cette grâce te montre. Elle t'apprend à renoncer. Renoncer à toutes les mauvaises choses. À toutes les convoitises de ce monde. Et vivre sous cette grâce, suivant la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que ta vie doit changer. Comme nous avons reçu la grâce, nous avons eu la grâce de venir dans une église de délivrance. Nous devons en profiter. Pour renoncer à toutes les choses qui nous lient.
Parce que quand tu renonces, Dieu t'aide. Parce que grâce est allée. Parce que la grâce est là. Alléluia. Amen. Comme tu vis sous la grâce, accepte de vivre maintenant selon la sagesse de Dieu. Ne vis pas selon la sagesse des hommes. Tous les animaux sont entrés dans l'arche. Ils n'ont pas vécu leur vie de sauvage dans la forêt. Ils ont vécu la vie que le Seigneur leur a donnée dans l'arche. Tous les animaux étaient paisibles. Noé ne criait pas. Parce que dans le cœur de ces animaux-là, Dieu les avait déjà enseignés. Et si les animaux peuvent se transformer ainsi, et nous les hommes, qui sommes créés à l'image de Dieu, alléluia. Amen. Comment nous allons nous convertir? Donc aucun homme ne peut être transformé par sa propre force. Personne ne peut abandonner les choses par sa propre force. Mais sous la grâce de Dieu, c'est là que cette grâce nous favorise. La grâce va t'enseigner. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les hommes ne t'enseigneront pas. Mais la grâce de Dieu sur toi va t'enseigner que ça c'est mal. Tu dois renoncer à cette chose. Parce que le Dieu qui avait parlé dans ton cœur pour que tu suives son fils Jésus, celui-là n'a pas encore fini avec toi. Il va continuer à parler avec toi. Il va continuer à insister dans ton cœur. Mais toi n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu n'es pas un loup, mais tu es une brebis. Même si moi l'apôtre je parle, peut-être que tu ne m'entendras pas. Mais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a parlé avec toi, celui qui a ouvert le chemin pour que tu arrives à Christ, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Il va continuer à te parler. Il va continuer à t'enseigner pour que tu renonces à certaines choses. C'est ça la différence avec la grâce. Mais ceux qui ne sont pas sous la grâce, tu verras que ces gens-là disent que tout leur est permis, mais tout et que tout leur est utile. Il n'arrive pas à abandonner certaines choses. Il n'arrive pas à lâcher prise sur certaines choses. C'est comme ça que certaines personnes sont dans la confusion. Quand ils viennent à Mera, ils voient que certaines choses ne se passent pas à Mera. Mais là d'où ils viennent, c'est facile. Maintenant ils trouvent que c'est compliqué. Il n'y a pas de grâce. S'il n'y a pas de grâce, tu n'abandonneras pas le péché. Si je ne suis pas sous la grâce, je ne pourrai pas être comme je suis. Parce que je suis un homme normal. Si je n'ai pas la grâce, il y aura des choses que je n'abandonnerai pas. Parce que de ma propre force, je ne pourrai pas le faire. Mais comme je suis sous la grâce, ce Dieu a parlé à mon cœur. J'ai cru. Je commence à renoncer à ces choses. Et cette chose-là ira loin de moi. Cette chose-là me lâchera. C'est ça la différence quand on vit sous la grâce. Ce n'est pas par la force. Tu peux te battre comme tu veux. Pour abandonner l'impudicité, tu ne pourras pas. Parce que c'est bon. Tu vas te battre pour abandonner le mensonge, tu ne pourras pas. Mais si tu es sous la grâce, tu pourras abandonner la sorcellerie facilement. Tu pourras abandonner le fétichisme facilement. Tu peux arrêter de fumer. Tu peux arrêter de boire l'alcool. Tu vois de l'alcool qu'on place dans un verre. Tu commences à avaler la salive. Tu commences à réfléchir. Quand ça descend maintenant dans ma gorge, ça rafraîchit. Mais sous la grâce, tu ne verras plus cette fraîcheur là. Tu verras que c'est vil. L'odeur de la cigarette va t'étouffer. Moi je fumais.
Mais aujourd'hui, quand je sens l'odeur de la cigarette, c'est comme si quelqu'un est en train de fumer une bombe. C'est même mieux de sentir l'odeur des toilettes. Et ça te pousse à bout. Mais quand je n'étais pas sous la grâce, je sentais que c'était bon. Tu vois, la grâce de Dieu est plus que tout. C'est pour ça que l'apôtre dit, comme nous travaillons avec Dieu, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Il faut profiter de la grâce de Dieu. Parce que sous la grâce, tu peux renoncer à plusieurs choses. Tu peux arrêter la sorcellerie. Et les sorciers ne te feront rien. Alléluia. Amen. Ton comportement peut changer. Parce que la grâce de Dieu est plus que tout. Dieu t'a appelé pour te faire du bien. Alors ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne la prends pas en vain. Accroche-toi à la grâce. Même comme je suis en train de prêcher là, je prêche bien. Moi-même je sais que je prêche bien. Parce que je suis sous la grâce. Quand la grâce si la grâce prenait fin, tu entendras ces choses comme si c'est du bruit, tu ne vas rien comprendre. Mais comme la grâce est là, même si je dis 2 ou 3 mots, comme ça vient de Dieu, ça touchera ton cœur. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas les fautes de français que je fais, tu ne feras pas les erreurs que je fais, mais tu ne verras que la grâce. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu ne verras même pas la mocheté de mon visage, tu verras seulement la grâce. Parce que je suis sous la grâce. La grâce a fermé les yeux à beaucoup de choses. Sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Tu passeras par plusieurs églises qui sont grandes. Mais regarde-toi, avec toutes les études que tu as faites, avec l'anglais que tu parles, mais regarde l'église dans laquelle tu pries. Parce qu'il y a la grâce. Alléluia. Amen. Jésus est né dans une étable. Tu sais, ces brebis et ces bergers-là étaient bénis parce qu'ils ont reçu la grâce. Les mages sont venus de loin pour venir chez eux avec cette maison sale. Mais comme le Seigneur était là, ils sont venus déposer cet or. Ils sont venus laisser ces diamants. Ils n'ont pas laissé cela dans la maison d'Hérode, parce que dans ce lieu où Jésus était, la grâce était là. Alors la grâce de Dieu, c'est une chose que l'homme ne mérite pas. C'est que Dieu donne. Il ne regarde même pas la forme du visage de la personne. Si Dieu te donne la grâce, il te donne la grâce. Il ne regarde même pas si tu sais parler ou pas. Moïse bégayait, mais il a reçu une grande grâce de sauver les enfants d'Israël. Mais frère, qu'on t'arrache tout, mais ne détruis pas la grâce. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, au moment de la prière, je t'ai entendu. Et à l'heure du salut, je t'ai donné le salut. Pourquoi? Parce que la grâce était avec toi. Celui qui est sous la grâce, c'est celui qui est appelé de Dieu. Continue de marcher sous cette grâce-là. Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs pasteurs. Il y avait un pasteur qui prêchait très bien. Quand je l'entendais, il prêchait très bien. Mais quand j'ai entendu Dieu, il dit ne le suis pas. La grâce n'est plus sur lui. Il ne fera rien. J'ai pleuré. Cet homme vraiment qui est là, tout feu, tout flamme. Mais quand j'ai commencé à suivre sa vie, il prêche même mieux que moi. Quand il prêche, wow, les gens vont se lever. Mais Dieu dit qu'il n'a pas la grâce. Sa vie est troublée. C'est ça la grâce. Maintenant moi je ne prêche pas plus que lui. Je me bats, mais j'ai la grâce. Alléluia. Amen.
J'ai la grâce. Même si je dis 2 ou 3 choses, mais je les dis sous la grâce. C'est ces paroles-là qui demeurent et celles qui délivrent et elles agissent. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne confonds pas la grâce de Dieu avec le droit. Dieu t'a fait grâce. Il t'a appelé par Jésus. Marche ainsi. Reste ainsi. Celui qui est sous la grâce, le jour du salut, Dieu va le secourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les choses seront difficiles, le Dieu de la grâce viendra te secourir. Amen. Au temps favorable, Dieu viendra vers toi. Alléluia. Amen. Quand on a parlé à Sarah, au temps, je viendrai vers toi. Tu auras un fils. Parce qu'elle avait la grâce. Au temps marqué, Dieu est venu vers elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Et Sarah est tombée enceinte. Malgré sa ménopause, c'était la grâce. Malgré la ménopause, plus tout le monde ne sera pas Sarah. Sarah n'a pas utilisé la foi. Elle avait même refusé. Mais comme la grâce était là, tu sais la grâce c'est quoi? La grâce c'est comme si tu refuses certaines choses, mais on te les donne. Tu ne veux pas mais on te les donne. Sarah n'avait pas la foi. Mais la grâce de Dieu a écrasé la ménopause. La grâce de Dieu sur elle a recréé la féminité en elle. Parce que Dieu lui avait dit, je viendrai. Ta femme sera enceinte. Ainsi la Bible dit, au temps favorable, je te réponds. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Et Dieu dit, voici le temps favorable. La décennie est un temps favorable pour toi. La décennie est un temps favorable pour l'église Mera. Nous avons marché devant Dieu correctement. Nous avons marché correctement devant Dieu. Ainsi Dieu a déversé sa grâce. Il n'y aura rien qui va nous vaincre. Ceci est le temps favorable pour nous. Sois fier d'être de cette église. Tu es venu un bon moment. Parce que c'est le temps favorable où Dieu veut te secourir. Alléluia. Amen. Parce que nous avons marché avec lui. Dieu nous a observés. Il a dit, je vous fais grâce maintenant. Au temps du salut, je vous secourirai. Dieu nous secourt. Dans tous les combats qui nous arrivent, Dieu vient nous secourir. La main de Dieu n'est pas visible comme la main d'un homme. La main de Dieu est invisible. Mais elle fait des miracles qui dépasse l'homme. Tu es surpris et c'est déjà fini. Tu es surpris et tu es déjà guéri. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Ceci est un temps favorable pour l'église Mera. Je te l'annonce. C'est un temps favorable. Ces 10 ans sont un temps favorable. C'est un temps de salut pour l'église Mera. Où Dieu fera de grandes choses. Tu seras sauvé. Tu seras délivré. Dieu va te secourir. Parce que c'est son temps. Même si les gens refusent de te secourir. Mais Dieu va te secourir. Dieu va entrer même dans le conseil d'État. Il va entrer même dans le conseil municipal. Il ira même dans le conseil des sorciers. Parce que c'est le temps favorable. Dieu est entré dans la fosse au lion. Parce que c'était le temps favorable pour Daniel. Dieu est entré dans la fosse pour les Adam pour finir pour dépouiller le feu. Parce que c'était un temps favorable pour Shadrach, Meshach et Abednego. Quand c'est le temps favorable pour toi, tout ce qui t'effraie, cela va maintenant avoir peur de toi. Parce que c'est le temps favorable.
C'est le temps favorable pour toi. N'aie peur de rien. Dieu va te secourir. Comme nous sommes maintenant dans cette décennie en question, nous verrons la main de Dieu. C'est le temps de la grâce pour Mera. Nous allons voir des gens entrer et sortir. Nous allons voir des gens mettre de toutes sortes de cravates. Nous verrons des gens occuper des postes. Parce que c'est le temps de la grâce. C'est un temps favorable. C'est un temps où on doit parler de Mera. Toi aussi n'aie pas peur de parler de Mera. Parle-en dans ton quartier. Parle-en dans ton travail. Parle-en dans tes études. Parce que c'est le temps favorable. C'est le temps où Dieu s'est levé. Il y a des choses qui ne se feront pas par notre foi. Ça va se faire parce que Dieu l'a décidé. Ça va se faire parce que c'est la grâce. Dieu va les faire venir par devant toi. Parce que c'est le temps de la grâce. Ça ne va pas t'échapper. Même si tu ne le cherches pas, cela va te chercher. Parce que c'est le temps favorable. Le temps favorable pour toi. C'est Dieu qui le fait. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier.